Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Catherine Lara, une artiste aux multiples talents qui a marqué la scène musicale française. Nous allons explorer sa carrière, ses plus grands succès et l'impact qu'elle a eu sur la musique et la culture. Je partagerai également quelques anecdotes fascinantes sur sa vie personnelle et professionnelle. Restez avec moi pour découvrir l'univers captivant de cette icône de la chanson française. Née le 29 mai 1945 à Poissy, Catherine Lara née Catherine Baudet se découvre une vocation pour le violon. Les prix se multiplient pour saluer son talent, dont le premier prix de musique de chambre au Conservatoire de Paris en 1966. À l'issue de cette exigeante formation classique, elle forme le Quatuor Lara, dans lequel elle s'entoure de Claude Nougaro et Nana Mouskouri. Continuant de s'appuyer sur les meilleurs, elle sort un premier album écrit par Daniel Boublil en 1972. Quelques années plus tard, elle s'affirme dans le registre rock, et s'affiche à demi nue sur la pochette de Geronimo, en 1980. Par la suite, elle compose la musique de différents films, et son album Johan est sacré disque d'or. En 1983, elle devient un symbole pour la communauté gay française, en faisant son coming out devant les caméras, ainsi que dans sa chanson autonome ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Catherine Lara reçoit en 1986 le titre de meilleure interprète féminine aux Victoires de la musique, pour son album Flamen Rock écrit par Luc Plamondon. Depuis 1990, elle multiplie les projets ambitieux tels qu'un opéra rock, sans délai romantique, continue d'œuvrer pour des causes qui lui sont chères telles que les Restos du Cœur, et continue de composer les musiques de plusieurs films ou séries télé. En 1990, elle est faite chevalier des arts et des lettres. Après avoir sorti les albums Maldon en 1993 et Mélomanie en 1996, la chanteuse se fait plus discrète à partir du milieu des années 2000. Elle compose et sort en 2005 le spectacle musical Graal qui sera certifié or, en même temps qu'elle sort son album Passe-moi le ciel. S'ensuivent Au-delà des murs en 2009, Une voix pour Ferré en 2011 et Au cœur de l'âme yiddish en 2012. Le 14 mai 2011, Catherine Lara est choisie pour présenter le concours Eurovision 2011 avec Laurent Boyer sur France 3. L'année suivante, elle participe à la tournée Âge tendre et Tête de bois. En 2014, elle compose la bande originale de la série Capitaine Marlowe pour la chaîne. L'artiste fait son retour dans la musique après quelques années d'absence en 2018, avec le spectacle Beau le voyage musical. Pour fêter ses 50 ans de carrière, elle organise une ultime tournée en 2020, faisant ainsi ses adieux à la scène. En conclusion, Catherine Lara est une artiste aux multiples talents qui a su marquer le paysage musical français. Sa carrière, riche en succès et en émotions, témoigne de sa passion et de son engagement envers la musique. Que ce soit à travers ses compositions ou ses performances, elle continue d'inspirer des générations entières. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de son univers. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur son œuvre et à vous abonner pour plus de contenu sur des artistes emblématiques.